Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre notre cours sur les puissances. Après avoir vu les définitions des puissances d'exposants positifs, puis des puissances d'exposants négatifs, nous allons voir maintenant comment on fait pour intégrer des puissances dans des calculs où on va retrouver toutes les opérations et le problème qui va se poser, ça va être donc de respecter les priorités de calcul. Pour ce faire, vous avez besoin de la deuxième feuille de cours que nous avons complétée, celle qui est à l'écran, puis la troisième feuille de cours qui est à télécharger et imprimer dans l'espace des classes de l'ENT Arsène. Une calculatrice peut être utile pour faire des petits calculs, même si la plupart du temps on essaiera de faire ces calculs de tête, calcul mental. Allons-y. Donc pour commencer, voici les règles de priorité. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les puissances. C'est elles qui vont devenir les calculs prioritaires. Puis ensuite, les multiplications et les divisions. Et enfin, les additions et les soustractions. Donc les calculs entre parenthèses restent prioritaires. Mais maintenant, avant tout, il faudra effectuer les calculs de puissance avant de pouvoir poursuivre notre calcul. Voilà ce que vous avez à retenir sur ce cours. Maintenant, c'est la mise en pratique qui va être intéressante. Alors, pour le suite, vous avez la feuille numéro 3 que vous voyez maintenant apparaître à l'écran. Vous avez plusieurs solutions. Soit vous suivez ce que je fais, c'est-à-dire au fur et à mesure, vous essayez de comprendre les différentes étapes de calcul. Soit vous prenez un crayon à papier, vous essayez de faire les 4 exemples, les 4 premières expressions de l'exemple 1, puis après les autres, et puis vous vérifiez avec la correction que je fais pour voir si vous réussissez à faire ça tout seul. Alors, premier calcul, 1 moins 5 au cube. On constate ici qu'on a un calcul de puissance 5 au cube, donc c'est ce calcul-là qui va être prioritaire dans notre suite d'opérations. 5 au cube est égal à 125. Vous vérifierez à la calculatrice si vous avez un doute. Donc, le calcul à effectuer, c'est 1 moins 125, ce qui donne moins 124. Calcul suivant, le calcul prioritaire, ici aussi au niveau des puissances, 2 exposant 4, 2 exposant 4, un petit calcul rapide, 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, ça fait 16. Et donc on doit calculer 3 fois 16 qui est égal à 48. Ici, on a des parenthèses, l'exposant est à l'extérieur, donc le calcul prioritaire, c'est le calcul à l'intérieur des parenthèses. Ici, 5 fois 4 qui est égal à 20 au cube, moins 1. Maintenant qu'on regarde ce calcul-là, il reste un calcul de puissance, 20 au cube, qu'on peut faire de tête éventuellement, 20 fois 20 fois 20, ou prendre la calculatrice, mais on obtiendra 8000 moins 1, et enfin, résultat final, 7999. Attention ici, calcul entre parenthèses prioritaire, mais à l'intérieur des parenthèses, on a une puissance. Donc c'est ce calcul-là qui va être prioritaire. Le calcul D va donc être égal à 5 fois 4 au cube, 4 fois 4 fois 4, pareil, petit calcul rapide que vous pouvez faire à la calculatrice ou de tête, qui vous donnera 64, moins 1. Ensuite, on constate qu'on a encore des parenthèses ici à effectuer, donc c'est le calcul qu'on va faire en premier. 64 moins 1 est égal à 63, et donc 5 fois 63, pour conclure, on obtient un résultat final de 315. Donc voilà sur des calculs assez faciles, en tout cas pour commencer, où on doit respecter l'ordre, parenthèses s'il y en a, calcul entre parenthèses s'il y en a, puis puissance, puis multiplication et division, puis addition et soustraction. On passe à des calculs un petit peu plus compliqués, où là on va avoir des puissances avec des exposants négatifs, ce qui va nous amener à faire des inverses, et ça nous a déjà un petit peu embêté, parce qu'on va voir apparaître des fractions. Donc, premier calcul grand E, 5 fois 2 exposant moins 1 plus 3 exposant moins 2. Alors, par définition, si vous avez appris votre cours 2 exposant moins 1, vous savez que c'est 1 demi. Et 3 exposant moins 2, vous savez que c'est 1 sur 3 exposant 2.
Donc le calcul E se traduit par la chose suivante, 5 fois 1 demi plus 1 sur 3 exposant 2. 5 fois 1 demi, 5 demi, 1 sur 3 exposant 2, 1 neuvième. Donc là on quitte les problèmes de puissance pour se ramener à des problèmes de calcul fractionnaire. Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Pour l'instant, elles n'y sont pas. Donc on va devoir transformer correctement les écritures pour les mettre au même dénominateur. On a un 2 sur la première fraction au dénominateur, un 9 sur la deuxième. Donc on va multiplier la première fraction par 9, la deuxième par 2. Et on trouve 45 18e plus 2 18e. L'addition des deux, 47 18e. Et on ne peut pas simplifier ce calcul. Opération suivante. On a ici des parenthèses à l'intérieur desquelles on a une multiplication. Donc c'est cette opération qui sera prioritaire. Et ici, on voit apparaître une puissance. Alors on va faire les deux en même temps pour éviter de trop se compliquer la vie. Donc ça nous donne 6 exposant moins 1, moins 5 fois 2 exposant moins 3. 2 exposant moins 3, on a vu ensemble que c'était 1 sur 2 exposant 3. Ensuite, on passe au calcul suivant. 6 exposant moins 1, c'est l'inverse de 6, donc c'est 1 sixième. Et 1 sur 2 exposant 3, c'est 1 sur 8, puisque 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 8. Ce qui nous donne à calculer 1 sixième moins 5 huitièmes. Même problème que tout à l'heure, problème de fraction. Si on va chercher dans les tables de 6 et de 8, on s'aperçoit que le premier multiple commun, c'est 24, qui est obtenu ici en multipliant par 4, et sur la deuxième fraction en multipliant par 3. Conclusion, on doit effectuer le calcul 4 24e moins 15 24e. Au final, 11, moins 11, pardon, 24e. Calcul G, on a des parenthèses, une puissance au-dessus, et à l'intérieur, une fraction où il y a des parenthèses, où il y a des puissances. Donc on va effectuer les calculs sur les puissances pour commencer. Ici, là et là. 5 exposant 2, 25. 3 exposant 3, 3 fois 3 fois 3, 27. 2 exposant 3, on l'a rencontré plein de fois, c'est 8. Le tout exposant moins 3. Ensuite, 25 moins 27, moins 2, 9 moins 8, 1, exposant moins 3, ce qui nous donne le calcul moins 2 exposant moins 3 à effectuer. Or, une puissance négative revient à calculer l'inverse de la puissance positive, et on obtient finalement 1 sur moins 8, ou encore moins 1 sur 8 si on veut donner une autre écriture possible. Voilà pour ces calculs qui ne demandent pas beaucoup de connaissances, si ce n'est de bien suivre les différentes étapes et de bien respecter l'ordre des calculs. Dernière chose que vous devriez savoir faire, c'est appliquer ce genre de calcul à des problèmes de calcul littéral. Pour ça, en fait, on va reprendre ce qu'on a déjà vu, à savoir que lorsque l'on a une expression littérale et qu'on vous demande de la calculer pour une valeur connue de x, eh bien, il suffit de remplacer x par la valeur qui vous est demandée. Alors, l'expression h qui vous est proposée, c'est 2x au cube moins 7x au carré plus 6. Première chose à faire, très importante, c'est de replacer les signes de la multiplication dans le calcul. Signe qui avait été masqué pour simplifier l'expression. Ensuite, une fois qu'on a ça, à la place de x, on vous demande de calculer pour 5. Donc 2 fois 5 au cube, moins 7 fois 5 au carré, plus 6. Et puis après, on calcule en fonction des priorités, puissance, puissance, 2 fois 125, moins 7 fois
25 plus 6. Un petit calcul rapide, soit calculatrice, soit de tête, mais ce serait bien que vous essayiez quand même de faire ça de tête. Et enfin, dans ce cas-là, h est égal à 80. Même chose pour le suivant, on va reprendre l'expression dans laquelle on a replacé les signes de la multiplication. Et cette fois-ci, on vous demande de calculer pour x est égal à moins 3. Donc il va falloir remplacer x par moins 3, sans oublier de faire apparaître les parenthèses nécessaires pour isoler pour mettre le moins, pour associer le moins au 3. Ensuite, moins 3 au carré plus 6. Alors, maintenant qu'on a ça ici, on va calculer les puissances en priorité. Moins 3 au cube, c'est égal à moins 27. Moins 3 au carré, c'est positif, c'est égal à 9. Il nous reste à calculer moins 54, moins 63, plus 6. Et un calcul, encore une fois, soit de tête, soit à la calculatrice, vous permet de trouver moins 111. Donc, soit vous avez suivi au fur et à mesure ce que j'ai complété sur cette fiche, soit vous avez essayé de votre côté de faire tout seul les étapes, puis après vous avez corrigé. Mais en tout cas, voici comment on fait pour résoudre le problème des enchaînements d'opérations avec des puissances, en calculant en priorité les puissances avant de faire les additions, les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. Bon courage pour la suite, à bientôt, au revoir.